Bienvenue à tous dans l'Amuse-Gueule sur Paris District. Merci à vous qui nous écoutez chaque semaine. On espère que vous allez bien. Nous, ça va plutôt bien, nous, autour de la table. Ça va super, bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Comme toujours, l'équipe de l'Amuse-Gueule est là au grand complet. Elodie, Pierre, Maxime et Baptiste au micro et aux manettes. Le programme cette semaine. On vous donne les sorties ciné à ne pas manquer. Un film coup de cœur, portrait de l'écrivain américain Dan Brown, auteur entre autres du Da Vinci Code. On passera ensuite à table et au bar pour le cocktail de la semaine. Battle musical Coldplay contre Arcade Fire. Le quiz actu, on parlera de la surmédiatisation dans la bouche pleine. Et pour terminer, on s'attaquera au week-end en chantant dans la chance au talent pour éloigner le mauvais temps et pour bien profiter de votre agenda du week-end. Pierre, comment nous écouter ? Sur le compte Twitter, Paris District, hashtag l'Amuse-Gueule tout attaché bien sûr. Et on a aussi une page Facebook Paris District, donc likez, partagez. N'hésitez pas à retweeter aussi et voilà. Donc hashtag Paris District et hashtag l'Amuse-Gueule. Merci Pierre, allez top, c'est parti. Et avant de passer au portrait de la semaine par Baptiste, donc écrivain Dan Brown, on va faire les sorties cinéma avec Elodie et Pierre. Alors qu'est-ce qu'il faut aller voir cette semaine ? Eh bien moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est le blockbuster Godzilla, donc 60 ans après. Il revient. Oui, voilà, il revient de Gareth Edwards. Donc le pitch très simple, un physicien nucléaire, Joseph Brody, enquête sur de mystérieux phénomènes qui ont lieu au Japon 15 ans après un incident qui a irradié la région de Tokyo, refusant de se tenir à la version officielle qui évoque un tremblement de terre. Il va enquêter avec son fils, soldat de la Navy, et on écoute la bande-annonce, c'est maintenant. Il ne trompe personne en prétendant que ce qui s'est passé était une catastrophe naturelle. Ce n'était pas un tremblement de terre. Ce n'était pas un typhon. Ils mentent. Je ne suis pas cinglé. Cette chose qu'ils protègent si précieusement, il faut que j'arrive à prouver que ça existe. L'arrogance de l'homme, c'est de penser que nous contrôlons la nature. Alors que c'est l'inverse. Et on retrouve en acteur Bryan Cranston, de le père de la série Malcolm et de Breaking Bad aussi, qui joue dans Breaking Bad, Aaron Taylor-Johnson et Elizabeth Olsen. Voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Moi j'irai voir un thriller, La Chambre Bleue, d'après le roman de Simenon 2 et avec Mathieu Amalric, dont je suis folle amoureuse depuis Ton toujours. petit chouchou. Exactement. Mais aussi Léa Drucker et Stéphanie Cléo, justement, la compagne de Mathieu Amalric. Et tout de suite un extrait de la bande-annonce. Racontez-moi le commencement. Tu m'aimes, Julien ? Elle vous mordait souvent ? De quoi exactement avez-vous peur ? Je me le suis jamais demandé. Ta femme va te poser des questions ? La vie est différente quand on la vit et quand on l'épluche après coup. Tu pourrais passer toute ta vie avec moi ? Julien est incarcéré et interrogé dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort de son épouse Delphine, donc jouée par Léa Drucker, excusez-moi. Il a une relation adultère avec Esther Despierres, jouée elle par Stéphanie Cléo, une amie d'enfance qui s'est retrouvée dans sa vie comme ça, et ils commencent à avoir une relation, ils sont vraiment dans une chambre, ils n'arrêtent pas de vivre leur adultère, j'allais dire une cochonnerie. Et donc voilà, il lui a laissé sous-entendre qu'il allait peut-être vivre sa vie avec elle et quitter sa femme, et donc de là découle toute cette histoire. Et ce film est nommé dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes cette année. Donc La Chambre Bleue. Et puis cette semaine, on vous sort un vieux film. C'est Baptiste qui l'a choisi aujourd'hui avec Au nom de la rose. Tout à fait, donc c'est un film assez vieux en effet, il est sorti en 1989. C'est un film avec Sean Connery qui se déroule... L'action se déroule en 1317 dans un monastère où Sean Connery est un prêtre envoyé du Vatican pour résoudre différentes affaires un peu suspectes. Paranormal. Un meurtre paranormal, voilà, exactement. Les morts bizarres. Voilà, c'est un film qui a mis 4 ans à se réaliser. C'est réalisé par Jean-Jacques Hano. Et vraiment, c'est un film que je vous conseille, qui dure 2h30, qui est un peu long, mais vraiment qui est génial. Donc voilà, allez le voir ou allez le revoir si vous l'avez déjà vu. Donc Au nom de la rose, c'est le vieux film. Et puis les sorties de cette semaine, La Chambre Bleue et Godzilla. Et on va maintenant passer au portrait de la semaine. Alors Baptiste, aujourd'hui tu nous as choisi un écrivain américain, c'est Dan Brown, il a 49 ans et il est auteur notamment du Da Vinci Code. Auteur du Da Vinci Code et surtout c'est l'écrivain qui a vendu le plus de livres entre 2003 et 2013. Il en a vendu combien ? Alors je vais vous le détailler un peu après. Alors ses 3 premiers romans ne sont pas très populaires et s'écoulent seulement à 10 000 exemplaires chacun. Mais en 2003, son 4e roman, le Da Vinci Code, devient le best-seller de l'année. 60,5 millions d'exemplaires vendus. Ce livre déchaîne les passions. Opus Dei, quête du Saint Graal, l'église catholique. L'intrigue très bien argumentée fera longuement débat.
Des centaines de livres sont écrits pour expliquer ou contester le Da Vinci Code. Les droits d'auteur lui seront achetés pour un film qui sortira en 2006. À l'affiche, Tom Hanks, Audrey Tautou ou encore Jean Reno. Ce film va rapporter plus de 750 millions à la production. Suite au succès du Da Vinci Code, tous ses anciens romans ressortent. Angers Démon, qui sortira également en film. Cette fois, c'est les Illuminati, société secrète de l'Église qui veut empêcher la divulgation de l'étude sur l'antimatière. Mais aussi Deception Point, Forteresse Digitale. Les trois deviendront aussi des best-sellers à leur tour. Entre 2003 et 2009, Dan Brown décide de se consacrer à son 5e roman, Le Symbole perdu. Cette fois, direction Washington, ville créée d'après l'auteur par les francs-maçons. Dans l'ensemble de ses livres, Dan Brown apporte presque toujours des arguments à ce qu'il annonce. L'Église catholique, le Congrès américain et beaucoup d'autres institutions se sont souvent levées contre cet auteur, autant apprécié que détesté. Est-ce que vous avez lu certains de ses livres ou pas, Dan Brown? Alors, moi j'ai pas lu mais j'ai vu les 2 films, je suis désolé mais c'est... Angers Démon et Da Vinci Code. Rappelons que le Da Vinci Code se fait siffler à Cannes quand même. Ah ouais, il était faisait l'ouverture du il a Festival de Cannes, il a fait l'ouverture, exactement. c'était en quelle année? 2006, Da Vinci Code et 2008 pour le deuxième Angers Démon. Voilà, Jean Raymond, Jean Tom Reno. Hanks, Audrey Tautou. En tout cas, je vous les conseille. C'est bon pour le portrait de la C'est semaine. bon pour cette semaine. Donc c'était Dan Brown, auteur américain de 49 ans. Et c'était important, si on n'avait pas su qu'il avait 49 ans, tout était auteur foutu entre autres du Da Vinci Code. On se retrouve dans un instant pour la cuisine, mais tout de suite on va écouter Chemise, She Can't Love You sur Paris District. Chemise, She Can't Love You sur Paris District.
Baptiste et Maxime sont en train de s'échauffer pour la battle. Ça sera Coldplay contre Arcade Fire. Mais avant ça, place à la cuisine avec Elodie et Pierre. Donc on a des invités ce soir avec Pierre, mais on hésitait, on savait pas si on allait apéroter, si on allait dîner. Alors pour faire un compromis entre les deux, on a choisi de faire un menu verrine avec 2 verrines salées et une sucrée, comme d'habitude, pour terminer tout ça, le fameux cocktail de Pierre qu'on attend tous chaque semaine. Alors on commence par une verrine saumon, tomate, avocat. Pour 6 personnes, il vous faudra 2 avocats bien mûrs. Exactement. 2 avocats bien mûrs, de l'huile d'olive, du vinaigre, de la crème fraîche épaisse, du sel, du poivre, un pot de ricotta, 250 grammes à peu près, 4 tomates, 2 échalotes et 4 tranches de saumon fumé. Pierre adore le saumon. Alors en première couche, vous mixez les avocats avec un petit peu d'huile d'olive ou bien vous les écrasez à la fourchette comme vous voulez. S'il reste des petits morceaux, ce n'est pas grave, vous salez, vous poivrez. Deuxième couche, vous mélangez la ricotta avec 2 cuillères à soupe de crème fraîche, vous salez, vous poivrez. En troisième couche, vous mettez les tomates dans de l'eau bouillante pendant 30 secondes pour pouvoir les peler plus facilement. Vous les coupez en quartiers, vous les épépinez. Les épépinez, Pierre, exactement. C'est Enlevez les pépins. bien. Et vous les coupez ensuite en petits cubes. Vous pelez vos échalotes, vous les mixez finement, vous les mélangez aux tomates en cubes. Vous faites. J'ai un problème d'accent aujourd'hui. Non, t'es bien dans la cuisine, on sent. Oui, je suis en train de le faire, hein, je prépare. Je prépare. Donc on fait une vinaigrette un petit peu relevée, on verse sur les tomates et l'échalote, on mélange le tout encore une fois. Les 3 préparations se gardent au frais, mais vaut mieux les monter 1 heure max avant le repas afin que la ricotta ne rentre pas trop d'eau parce que ça jute. Et les tomates, exactement, aussi. Vous mettez une couche de chaque dans les verres, vous ajoutez les lamelles de saumon fumé sur le dessus, vous pouvez décorer avec un petit citron, on mettra pas de parapluie là-dessus, mais on peut mettre son petit citron et voilà, la suite Pierrot. Eh bien moi ça sera verrine de poivron, j'allais dire de poisson. Donc une de autre poivron verrine mariné, voilà. Au thym et à la copa pour 6 personnes comme d'habitude, c'est très simple. La préparation 15 minutes, c'est très rapide, la cuisson 30 minutes et la réfrigération, très important, c'est 3 heures. Donc 2 poivrons rouges, 2 poivrons jaunes, 12 à 18 fines tranches de copa, c'est excellent messieurs dames, 12 gousses d'ail, du thym frais, de l'huile d'olive. 12 gousses d'ail. 12 gousses d'ail, c'est très important. Oui, il faut se laver les dents après, mais oui Maxime, on se lave les dents et c'est très simple. Sel, poivre, voilà, sel et poivre. Donc on commence par préchauffer son four à 210 degrés, on lave et on essuie les poivrons, ça tout le monde le sait. On les fait griller sur la plaque du four. On les laisse pendant 15 minutes chacun. Puis on laisse reposer environ 15 minutes emballés dans une feuille d'aluminium. On épine, donc on enlève les pépins des poivrons. Voilà, voilà, j'ai un peu découvert un mot cette semaine lors de la préparation. On pèle les poivrons. Tant mieux si ça te sert, en plus des recettes. On pèle les poivrons, on les taille en lanières, on les range, en rangée, en oignon. Voilà, en oignon. On met une première couche de poivrons dans une verrine et on recouvre le tout d'une couche d'ail écrasée, du sel, du poivre, du thym frais bien sûr, un filet d'huile d'olive. On répète l'opération sous forme de couches successives. On réserve le plat au réfrigérateur pendant 3 heures, c'est l'étape la plus importante, ou la nuit comme vous voulez, toute une nuit, c'est comme vous voulez. On peut laisser plus de 3 heures. Voilà, il faut que les poivrons marinent. Ils étaient pour qu'ils soient confits à merveille. On dresse les verrines en étalant des couches de lanières de poivrons et les tranches de copa d'une manière harmonieuse et vous allez voir le résultat est exceptionnel, divin. C'est délicieux. Exquis. La verrine sucrée, ce sera une verrine à l'abricot et au chocolat blanc. Le dessert. Depuis qu'on a connu le chocolat blanc, je n'arrête plus là. J'ai envie on chaque semaine de continuer le chocolat blanc. Donc il vous faut 6 petits fromages blancs individuels, 6 barres de chocolat blanc, 18 cuillères à soupe de sucre en poudre, 15 abricots, 6 biscuits type Spritz Nature, ce genre de trucs. Des Spritz ou bon, des petites galettes, des trucs comme ça. Donc vous coupez vos abricots en oreillons et vous les écrasez. Qu'est-ce que c'est que les oreillons ? Ah mais justement j'allais te demander. C'est la moitié de l'abricot qui ressemble à une petite oreille comme pour la pêche. Une plus grosse oreille pour la pêche, mais c'est ça. On en apprend tous les jours. Vous en gardez 2 pour votre petite déco. Donc vous mélangez le fromage blanc avec le chocolat blanc en copeaux et le sucre. Vous coupez les 2 oreillons restants en petits cubes. On monte les verrines, donc 1 à 2 cuillères à soupe d'abricots écrasés, on recouvre de fromage blanc battu, on émiette dessus le petit gâteau sec, donc le spritz, et on finit par les petits abricots en cubes. On met tout ça au frais avant le repas, on les prépare pas trop à l'avance parce qu'après sinon le biscuit perdra de son croquant et c'est très dommage. Ah oui c'est vrai. Le cocktail de la semaine. Alors, quel est-il ? Qui nous rappelle l'été, qui sent bon l'été, c'est le cocktail Flora Dora. Très simple, comme d'habitude. C'est mignon, toujours comme très nom. simple. C'est joli. C'est très mignon. 6 centilitres de gin, et oui, messieurs, dames. 6 centilitres de jus de citron vert, très important le citron vert. 1 cuillère à café de sirop de grenadine. 1 cuillère à café de sucre. Et l'eau qui pique, l'eau gazeuse pour les plus grands, excusez-moi. Donc sirop plus sucre. Voilà. Tu vas voir, c'est très sucré tout ça. C'est l'été aussi. Comme ça, on sent pas l'alcool. On se lâche l'été et voilà. D'accord. La préparation. On verse tous les ingrédients, sauf l'eau gazeuse ou l'eau qui pique, dans un shaker à moitié rempli de glaçons. On frappe.
donc on le On secoue. frappe le shaker. Et on passe dans un verre à martini, Parce comme que on tu veut. les aimes On le bien. rafraîchit aussi. On complète avec de l'eau gazeuse et on remue doucement. Petite astuce, si vous voulez préparer ce cocktail Floradora pour 10, 20, 30 ou 40 personnes pour une soirée Ou même une de marmite. dingue, Ouais. on multiplie simplement les ingrédients. Et par ça 10, c'est par bien vu, exemple. mais Oui. souvent pour les recettes, je sais qu'il faut multiplier. Eh ben, merci Colas de nous Colas se avoir moque de encore mon une astuce, fois. Ouais. merci à vous. Donc, voilà. Il gâche tout. C'était gâche la tout. petite astuce de la semaine détruite par Colas. Pas de verrine pour Colas. Donc des verrines et puis le cocktail de la semaine Floradora. Merci Pierre et Elodie. Et on passe maintenant au match, la battle de la semaine, Coldplay contre Arcade Fire, c'est Baptiste contre Maxime. C'est l'heure du duel. Battle, messieurs, dames. Arcade Fire, c'est Maxime. Coldplay, c'est Baptiste. On Maxime, est à là. toi l'honneur, tu commences. Vas-y, punch. Arcade Fire, c'est ça. Max pose les bases. C'est pas mal, mais Coldplay, ça, on voit quand même un peu plus avec ça. Ah. Petite réponse, Max. Un petit punch à envoyer là. Bah écoute, Arcade Fire, c'est 4 albums, tous numéro 1 au Royaume-Uni, numéro 1 dans beaucoup de pays, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en France, en Hongrie, même en Russie. Oui. Et bah Coldplay, 4 albums, dont 2 albums live, ce qui est déjà pas mal. Des albums vendus à des millions et des millions d'exemplaires. Le premier est 13 millions, le deuxième 14 millions. Voilà, c'est Coldplay, c'est quand même vraiment quelque chose de fou. Leur premier album, Parachute, avec Trouble, Yellow ou encore Shiver. 12e place des albums les plus vendus du monde. Ça, c'est Et vrai bien qu'on sûr, s'en ils ont souvient. eu Ah, un c'est les Grammy. meilleurs. Net pour ça. avantage à Coldplay. À toi, Max. Eh bien moi ils ont fait 19 clips, 21 singles, qui se placent plutôt bien dans les charts. Arcade Fire, c'est un groupe qui n'est pas très connu. C'est pas connu, on va dire, dans tout ce qui est pop commercial, donc comme Coldplay quoi. Donc sur les radios ça passe pas trop et C'est tout. vrai et tout. qu'on juge pas uniquement au nombre d'albums vendus. Mais Non, d'accord, on est mais faut d'accord. savoir qu'Arcade Fire est quand même très présent sur la scène musicale underground entre guillemets. Underground. Ils ont fait des BO de films, donc par exemple du film Her. Ouais. Mhm. Ah, ça Donc, c'est génial. Et donc par exemple un petit extrait maintenant avec No Cars Go. Moi personnellement, j'aime bien. Et bah figure-toi que Coldplay aussi, beaucoup de ses chansons ont été utilisées dans des films, plus de 15 films, Lesquels avec notamment Hunger Games ou encore Amazing Superman, qui a utilisé cette chanson The Scientist. Ah, elle est C'est vrai trop que belle celle-là. Coldplay, c'est plus grand public. Mais est-ce un plus d'être grand public? On sait pas ça non plus. On sait pas forcément. On verra lors des délibérations qui magique. gagnera. Et autre petit détail, la chanson, le solo de guitare dans Fix and You est diffusé à chaque entrée au Center Base lorsque les Canadiens de Montréal arrivent sur la patinoire. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu cites les Hunger Games, Arcade Fire est aussi présent sur la BO des Hunger Games, mais des 2 films. Je ne sais pas si Coldplay est présent sur les 2 films. Mais sur plus d'une Et- quinzaine de films. Comme... Et sur le 3e film des Hunger Games qui va arriver, le groupe est pressenti pour aussi faire un morceau. Dis-moi. c'est sûr ou c'est pas sûr? Pressenti, on ne sait pas encore. C'est pressenti Alors, parce qu'on attends, connaît il y pas a encore le quelque film. chose à dire. Donc, Mais Vas-y, Coldplay en a fait qu'un. Mais, Coldplay en a fait deux. Coldplay a entre autres fait la chanson pour la campagne de pub de l'iPod Nano chromatique lancée à Apple en juin 2008, ce qui a forcément contribué à la chanson de Viva la Vida. Et en plus, Coldplay a c'est quelque chose que je pense qu'Arcade Fire n'a pas, c'est qu'ils ont des textes très engagés contre le 11 septembre normalement dans leur album XNY, Viva la Vida, voilà, avec l'album La Marianne, Ils voilà. sont pas très écolo Toujours- aussi, pro-écologie. Aussi, et voilà. Et en plus, Tissu de mensonges. le chanteur est chanteur, guitariste et pianiste, les Ah. trois à la fois, ce qui est quand même. Tu veux jouer aux vraiment pas mal. instruments? Ah, non, Arcade Fire, ils sont 6 et mais- ils jouent 10 instruments avec des instruments pas très connus dans des groupes, donc comme la harpe, le xylophone ou encore l'alto. C'est ouais, génial, c'est ça, vrai, c'est génial. Et Plus encore 45 mieux, pour Arcade encore Fire. mieux. En Ah, on concert, sent Baptiste abattu là. en concert, ils échangent Non, ils se leurs relèvent. instruments. Donc ils jouent tous des instruments, de plein d'instruments différents et il y a aucun problème. Une Il minute. faut savoir. Tu veux dire qu'ils s'alternent Ils alternent, ouais. D'accord. Il faut savoir aussi que c'est le groupe préféré de David Bowie quand même. Ah. Et tu parles. Là, on voit Elodie qui Tu lève les parles. bras en l'air. Ouais. Victoire. Tu dis que les textes de Arcade Fire sont moins engagés. Je dis que c'est faux. Alors tout d'abord, ils font partie des artistes qui ont contribué le plus aux actions humanitaires à Haïti. Ils ont fait un titre d'ailleurs qui s'appelle Haïti par exemple.
Ah, une chanson. Moi, c'est tous leurs albums qui sont des. Tous leurs albums, ils ont des. 30 secondes pour Très bien. Baptiste, Et ben c'est alors la moi dernière je vais finir parce que tu parlais des concerts d'Arcade Fire, les concerts de Coldplay sont mémorables, tout est fluo, tout est très travaillé, la mise en scène, tout. Des grandes salles. Et des grandes Ils salles. ont fait combien de tournées énorme. Combien de tournées Et ben ils ont fait 5 tournées pour leurs 5 albums. Et moi, ils ont Donc, fait voilà. 6 tournées pour 4 albums et ils sont présents Inutile. chaque été dans tous les Oh là festivals. là 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 Dans là, tous là, les on festivals, sent la je battle les ai très déjà serrée vus aujourd'hui, au messieurs dames. Printemps de Bourges. Vive Voilà. Arcade Fire. Vive Play. Allez, messieurs dames, on passe aux délibérations. Cola qu'on a dit. Alors moi, Arcade Fire sans ou Coldplay? hésitation, Coldplay. D'accord, Elodie. Moi, j'ai beaucoup d'hésitation parce que mon cœur va vers Arcade Fire. Vraiment, Maxime. Mais pour les chiffres, pour le tout, pour la battle, malheureusement, et je dis malheureusement, ce sera Coldplay. Eh bien, moi, c'était Arcade Fire. J'ai une nette préférence pour ce groupe et je préfère largement cette chanson aux chansons. Donc le grand vainqueur est Maxime, Bah messieurs. non. Oui, j'ai gagné. Faux départ, c'est Baptiste avec Coldplay. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Et ben alors du coup, pour vous faire plaisir, on va écouter Coldplay, Paradise, pour votre plaisir sur Paris District. Et on se retrouve juste après pour le quiz actu. Exactement. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of paradise, paradise, paradise. Oh, she dreamed of paradise, paradise.
Coldplay Paradise sur Paris District. Avant de passer à la bouche pleine et la discussion sur la surmédiatisation, place au quiz actu les enfants. Alors, vous savez que il y a un événement qui se déroule du 14 au 25 mai, c'est lequel ? Pardon ? Du 14 au 25 mai, un événement sportif, important. Le Tour de France des escargots ? Non. Sportif. pas mal, événement de quel genre, Coco ? J'aime beaucoup le principe. Un Baptiste. événement Médiatique. qui vient tous les ans à la même période. Ah, le Festival de Cannes. Ah bah quand même. Festival de Cannes. Alors je vais essayer de vous faire deviner quelques chiffres. Nombre de professionnels participant au marché du film. 40 000. 12 000. Nombre de journalistes. 5. 500. 4 Non, voilà, 580. c'est Sachant qu'en 1966 il n'y en avait que 700. C'était déjà pas mal. La longueur du tapis rouge. 12 mètres. 20 mètres. 100 mètres. Plus. Alors 100 mètres. 50. 60 mètres sur les 24 marches du palais du festival. Et puis Ça m'a paru plus court quand le ils nombre ont- de feuilles d'or de 18 carats sur la palme. 1 million. 100. Non. 6 nombre de feuilles millions. d'or Ouais. 5. Alors 450. Alors, pas mal. 19. Est-ce que vous connaissez Tamsanka Janchi? Oui, Non, c'est un chinois. réalisateur indien. Non. Non, tu connais pas. Alors, il était présent lors d'une grande cérémonie qui s'est déroulée en décembre. La Coupe du Monde du Cérémonie riz cantonais. d'hommage. C'est Donny. À l'enterrement de. De vie de jeune fille d'Elodie. Non. Putain, il est pas prêt d'arriver celui-là. Alors, cérémonie d'hommage, c'était en décembre. Qui est-ce qui est mort en fin d'année? Ah, mais je l'ai. Mandela. Merci. Mandela, Enfin, il était voilà. temps quelqu'un répond Et parce donc que je sais depuis tout à Tamsanka l'heure. Janchi. Ah, c'est celui qui a fait semblant d'être. Voilà, c'est ça. C'est le faux traducteur. C'est Ouais, le c'était faux marrant. traducteur. Et bien, vous savez, il vient d'être embauché par une société israélienne de partage de vidéos qui s'appelle Livelance. Et donc, on croyait qu'il était schizophrène, mais finalement l'enquête n'a rien donné. Et donc, il fait une pub pour cette société israélienne dans laquelle il dit: salut, je suis Tamsanka des funérailles de Mandela. C'est horrible. Et il dit: croyez-moi, je suis un vrai interprète professionnel en langue des signes. Donc, il dit ça. Et en fait, à côté, il y a une femme qui parle, qui traduit et qui dit qu'en fait, c'est un arnaqueur. C'est drôle, il fait le buzz et il peut gagner Ouais, un ouais, peu d'argent. il Ah, a ouais, réussi, il c'est a réussi trop son sympa, coup. ouais. Bah, c'est pas quelqu'un Oh, de Elodie. méchant, il a pas fait quelque chose. Une étude allemande du cabinet GfK Verein qui a sondé 25 pays sur les 5 continents publie donc dans le Parisien aujourd'hui en France cette semaine une étude sur la confiance des gens, par exemple sur l'hôpital, la médecine, etc. Enfin, à votre avis, les Français ont le plus confiance en qui dans la société en général en L'État. France? Ouais, l'État, ouais. Les Ou politiques, vous pensez? Non. Ah non. Non, du tout. Bon alors. Moi je dis Je sais Claire pas, Chazal. Comment? Genre Claire Chazal, elle fait bien la maman type. Non, pas Claire Chazal. plus des groupes, des institutions, enfin des L'éducation professions. nationale. Voilà, par exemple. Alors là, ils sont pas profs, dans les le médecins, classement. La sécurité L'armée. sociale. En top Les 1, armes. en top 1, on a les pompiers. Les pompiers, 90% dans le monde et 99% pour les Français. Donc les Français ont le plus confiance en les pompiers. Et donc Ah, c'est en bien. dernier, ce sont les Politique. avec 31%. Et puis dans les top 30, on a également les infirmiers, urgentistes et pharmaciens. Une dernière info, une école qui vient d'ouvrir à Paris. Ça existait déjà en 2008 à Londres et en 2013, il y a une école du genre qui est ouverte également à Melbourne et à Rio. Alors quel type d'école? Oh. Alors là, Une mais école. quelque chose d'artistique, quelque chose de. Quelque chose culinaire. de moderne parce que Culinaire non, pas Cuisine culinaire. moléculaire. Une école où on apprend à dormir. Non, Un truc pour chat. C'est moderne, ça. Ça non. aurait pu être stylé, tu vois. Alors ça s'adresse à des gens qui ont entre 20 et 60 ans, donc c'est assez large. Hein. Bah, une école de. Aucune idée. C'est dans le 9e arrondissement à Paris. Le jour, c'est une petite librairie et en soirée, eh bien, ça devient l'école School of Life. Donc voilà, l'école de la vie. Et on se pose des questions. Attends, c'était quoi ce lancement là cette Eh ben, arnaque School of Life, ok. Comment faire arnaque. durer l'amour, avoir de meilleures conversations ou faire face à la mort. Voilà, Non, c'est enfin, un ils peu peuvent, venir, ils philosophique. peuvent venir boire une bière avec moi, je les aiderais peut-être C'est plus. ça, ils d'ailleurs, peuvent je venir pense. dans la musique. School of Life. Voilà, Avec c'était le Elodie. quiz actu sur Paris District. On passe maintenant à la bouche pleine avec Elodie et la surmédiatisation. Notre société est une société boulimique, avide, ce genre de société qui donne l'impression de n'avoir rien eu pendant des siècles entiers, d'avoir été une société de récession face à l'éternité. Et pourtant, on se gargarise de tout aujourd'hui, de tout, et surtout d'informations, la surmédiatisation. Loana aurait-elle pris 25 kilos de cachet en un an si elle n'avait pas fait Love Story? C'est possible. DSK serait-il connu comme le Rocco Siffredi de la poétique? Oui.
aurions-nous eu la chance de ne pas voir notre président en une des tabloïds, en une d'un petit torchon, et je le dis. Tu n'achètes jamais Closer, Public. Je n'achète jamais même en tout vacances, ça. dans le La train, surmédiatisation, le mensonge des médias, l'image que peut projeter les médias, les avis photographes, biaisés, les paparazzi. les non encore, ça ne saute pas toutes les secondes, et non, et fort heureusement, il n'y a pas que des malheurs, il s'y passe des jolies choses, mais Et non, et de j'avais très vu jolies aussi, choses, et malheureusement, Mais le on ne problème verra que ça. des journalistes en général, quand ils arrivent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ils vont direct, ils savent déjà ce qu'ils veulent montrer, et c'est pas forcément la vraie image. Bah moi c'est comme j'ai vu dans Salut les Terriens, ils expliquaient que non c'était super ce truc que dans le journal télévisé, dans les journaux télévisés, il y avait 40% de faits divers en plus depuis 10 ans, alors que depuis 10 ans il y a 70% d'homicides en moins en France, de meurtres et tout ça, et 40% d'explosions. Donc après les gens on regarde les infos et on se dit je sais pas si c'est un rapport avec ton Il débat. faut sortir de chez soi, quoi. Nous sommes des acteurs de cette médiatisation, donc, Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est à nous aussi d'en parler. les journaux, pour faire de l'audience, ils ont besoin d'avoir des choses chocs. Et c'est vrai que, bon, bah, on voit bien le journal de 13h de Pernod qui nous dit voilà, Mémé coupe ses fleurs. Ça nous intéresse, enfin, c'est vrai que ça nous intéresse moins. Et donc, du coup, bah, on cherche les gros titres, les choses chocs qui vont faire de l'audience. Là, je suis pas d'accord parce que les mémés et les petits trucs de village qui se passent dans le trésor de TF1 le midi pour Pernod, ça marche depuis 25 ans et Ouais. c'est pas prêt de s'arrêter, ça intéresse. C'est Voilà. pas la nous même la cible cible. que le soir. La Ça cible, prend je possible. trouve Mais ça moi, horrible. Moi, ça je me vous désole avoue- qu'un journal de 13h, je suis désolé. Non, mais C'est bien pour les petites mamies, même ma grand-mère regarde, mais moi ça me désole que Moi aussi. ça me Non, fasse moi, des c'est pas infos mon sur- journal, c'est pas le problème. C'est pas de ça qu'on parle. Ça Maxime. touche Non, quand même mais, des gens, ça reste de proximité. Maxime. La société aujourd'hui, en fait, c'est tellement, on essaie toujours de faire le plus fort, le plus incroyable, comme ça. Et et après, on c'est un arrivait à problème point- d'audience. On arrivait à un moment où il faut tout faire vite, bien, et il faut que ça soit incroyable. Donc oui, forcément, au fur et à mesure, Voilà surmédiatisation, tout ça. pour la surmédiatisation, c'était la bouche pleine. Dans un instant, on va passer à la chance au talent, mais tout de suite, on va s'écouter Nicolas, You Can Do It sur Paris District.
You Can Do It, Nicolas sur Paris District. On passe à la chance au talent avec Pierre. Et oui, bonjour messieurs dames, le retour de notre émission hebdomadaire avec nos talents. Aujourd'hui en guest, Baptiste qui nous interprétera Renaud, Mistral gagnante, Maxime YMCA Village People et notre petit duo de retour, notre duo Elodie Cola avec Richard et The Road Jack. Et bien aujourd'hui nous commençons par le meilleur, le Andrea Botticelli, le Navarro, Botticelli. Le Navarro. Notre meilleur chanteur. Baptiste, c'est à toi, c'est parti. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'ai été minot, des bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand car un sac est minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. Eh bien Baptiste, on va s'arrêter là. Le temps imparti est passé. Ah, Je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent buzzer. Parce qu'il y a un moment il faut s'arrêter, mais c'est vrai qu'on avait envie que ça continue. Oui, mais eh bien Maxime, c'est à toi. Village People, YMCA, c'est parti. Wouh! La bête. Young man, there's no need to feel down, I said, young man. Pick yourself up the ground, I said, young man. Young man. There's no need to be unhappy, to be unhappy. There's a place you can go, I said, young man. When you shut on the door, you said, stay there. And I'm sure you will Maxime. 3 buzz. Tu connais la règle. Sécurité, sortez-le-moi. On coupe son micro, merci. Son micro. On coupe le micro. Maxime, il y a un petit problème de parole là. Est-ce que tu avais un trou dans le texte? Je commençais à lire le texte et puis à un moment donné, mes yeux ils se sont croisés, ça marchait plus. Ok, mais c'est pas grave. Tes yeux se sont reste croisés. Une chance. Ouais. Bon, messieurs dames, on passe au duo. Le retour. Red Charles et The Road Jack, c'est parti. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, And don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't come back no more. What do you say? Hit the road, Jack, and don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Messieurs, dames, mais quel duo, quelle énergie, quelle vibration, quelle voix, quel groove. Merci Pierre. C'était exceptionnel. Je ne comprends pas là aussi comment on peut buzzer. Je suis révolté aujourd'hui. Moi on me buzz. On va instaurer un nouveau système. On est tous là pour buzzer. Maxime, soit Maxime, sport, moi j'étais hyper soit fier de sport, toi. soit fair Merci play. Elodie. Bon messieurs dames, on passe aux délibérations. Baptiste, à toi l'honneur. Alors. Pour qui votes-tu? C'est difficile, je pense que je vais voter pour Cola et Elodie. Ah, merci Baptiste. Max, Maxime. Je vais soit voter sport, pour, soit vrai. Pas de jalousie. Je peux pas voter pour moi-même, donc de toute façon. Je vais voter pour Elodie et Cola. Ah, c'était bon, beau. c'est déjà qu'on a gagné. Aujourd'hui, je suis vraiment ému. Vous avez pas forcément Vous n'avez gagné. pas forcément gagné. Si Pourquoi vous Trois dites personnes à voter. Baptiste et si moi je dis Allez. Baptiste. Ah, mais toi tu votes? Oui, je vote. Alors, Ah non, moi je la donne à YMCA et vous rigolez ou quoi? Et je veux que toutes les semaines maintenant je veux un Village People de Maxime et je veux un match. Moi, je comprends pas vote pourquoi il y a macho. vote sachant qu'il n'y a pas parole. Moi je vote pour Baptiste. Merci Très Cola. bien. Eh bien moi, me regardez pas comme ça. Eh bien moi je vote pour le duo et oui. Ouh, yeah.
Merci beaucoup. Comment ne pas voter pour eux? Et ben voilà, on a gagné, merci à vous pour vos votes. Et on enchaîne dans un instant l'agenda. Mais avant ça, un vieux titre comme chaque semaine avec aujourd'hui Maxime qui l'a choisi. Alors tout de suite on va écouter Born to be Alive de Patrick Hernandez. Alors petite anecdote, il faut savoir qu'il touche à peu près 1500 € par jour de royalties. Oui, par jour de royalties par rapport à ce titre qu'il utilisait tout le temps et il a tous les droits d'auteur. Ah oui, bah c'est exceptionnel. Cadeau de la maison de disques qui pensait que c'était Voilà. une véritable daube qui ne rapporterait jamais rien. Voilà, c'est Merci. ça surtout l'anecdote. Born to be alive, born to be alive. You see, we're born, 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 born to be alive. People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. But I never wanted all those things people need to justify the lives, lives, lives. Yes, we were born, born, born to be alive, born to be alive. Yes, we were born, 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 born. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. Time was on my side when I was running down the street. It was no fine, fine, fine. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind, my mind. Yes, we were born, born, born to be alive, born to be alive. Yes, we were born, 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 born. Yes, we were born, born, born to be alive, born to be alive. Yes, we were born, 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 born. Yes, we were born, born, born to be alive, born to be alive. Yes, we were born, 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 to be alive. Born to be alive, born to be alive. Yes, we were born, 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 born to be alive. Patrick Hernandez, Born to be Alive sur Paris District. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end, eh bien vous avez l'agenda du week-end avec Elodie. J'ai les nerfs en pelote depuis quelques jours, j'ai besoin d'apaisement, je ne sais pas quoi faire et je compte bien sur Baptiste. Salut Baptiste. Salut Elodie, ça va? Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va Oh. pas du tout, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me détendre? Qu'est-ce que tu me proposes Je aujourd'hui te comme, propose du King Kong. Du Qigong. Du Qigong, Mais pardon. qu'est-ce donc que le Qigong? Alors c'est une sorte de danse un peu mélangée avec du yoga pour s'ouvrir les chakras et se détendre. Ok, on va faire ça où? On va faire ça au but de Chaumont, c'est ça? Métro Potsaris. Exactement. C'est le terre-plein à côté du Rosa Bonheur. C'est chaque jour à 9h. Quelle que soit la météo, ça démarre maintenant en mai jusqu'à à peu près fin août. C'est Le ça. temps de la bonne période. C'est très apaisant, donc vous faites des mouvements harmonieux. Les plus doués auront droit à un cours de 10h à 11h. On n'est pas les plus doués, c'est la première fois qu'on y va. Et donc c'est une gymnastique traditionnelle chinoise, mais c'est aussi une science de la respiration. Donc c'est très important pour nous qui nous servons de notre respiration pour travailler à chaque instant. Et donc là, maintenant qu'on se sent bien rechargé d'énergie vitale et qu'on avait pris nos exercices de respiration et de concentration, on s'est remis sur les rails.
Je vais aller déjeuner avec Maxime. Salut Maxime. Salut Elodie. Alors, tu me ramènes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va chez monsieur. Enfin non, Chez on monsieur. va au monsieur. Parce que Au chez monsieur. monsieur c'est un autre endroit. Nous on va au monsieur 80 boulevard Richard Lenoir dans le 11e arrondissement de Paris. Ouais. Donc, Et il y a quoi là-bas? Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un très bon burger que j'aimerais beaucoup qu'on goûte. Ah ouais? Le tout Paris commence à s'y rendre déjà. On parle beaucoup de lui. C'est Loïc, un ancien du Café de la Fusée à Beaubourg qui a repris cette enseigne. Donc vous avez des repas à 13,50 € le midi. Je crois que c'est ça, c'est bien ça. Ouais. La musique est bonne. Là, on a droit à du Lou Reed. Vous pouvez avoir droit à du General Electric, à du Métronomie. Et ce qu'on fait, Métronomie, ouais. c'est qu'on prend son temps. On prend son temps pour manger, on prend son temps pour la musique, on laisse passer l'album et on enjoy. C'est ouvert tous les jours de 9h à 1h30. On peut aussi y aller le dimanche pour bruncher. Ah, Et c'est cool ça. Avant le brunch, on peut se faire une petite partie de pétanque parce qu'il y a un parc pas très loin où on peut jouer. Ça m'intéresse. Ça La pétanque. La pétanque, bah pourquoi pas. Je vous rappelle l'adresse, c'est 80 boulevard Richard Lenoir dans le 11e, c'est le monsieur. Et tu me conseilles quoi comme comme plat? Je te conseille le burger. Le burger qui s'appelle est comment? excellent, qui s'appelle le burger. Le burger. Et comme dessert, je te conseille le tiramisu maison. D'accord. Bah je vais C'est prendre ça. parti. Yam. Deux burgers, deux tiramisu maison. Et c'est parti. On se retrouve tous, on est au Zoo de Vincennes. Salut. Salut Colas, salut Pierrot. Coucou les gens. Moi je vais voir le glouton, le crapaud accoucheur. C'est 22 € hein, donc tarif adulte. 12,25, 16,50 et pour les ouais. enfants donc de moins de 12 ans, ça sera 14 €. Le Zoo de Vincennes, c'est 53 avenue de Saint-Maurice dans le 12e. Alors moi j'ai envie de voir le caméléon panthère. Ça je veux trop le voir. Alors où est le caméléon Voilà, on y panthère va. Allez, s'il vous plaît, d'Europe. s'il vous plaît. Alors, ce que vous avez vu, regardez, le zoo, il est séparé en 5 zones. Il y a la Patagonie, le Sahel-Soudan, l'Europe, l'Amazonie de Guyane et les animaux de Madagascar. Le crapaud Il accoucheur. y a pas de serpent. Je vais aller voir le crapaud accoucheur. Il y a La moi, loutre, je voudrais la voir loutre. manger les piranhas. Non mais on va tout faire là, allez. On commence par quoi? Ah bah non, il y a Par des serpents. l'Europe, Les les serpents, animaux les d'Europe. serpents. On commence Voilà. par l'Europe. Oui. C'est vrai, on reste chez nous, comme ça on se dépayse après. C'est ouvert toute l'année de 10h à 18h en semaine et de 9h30 à 19h30 les week-ends et jours fériés. Et de mi-octobre à mi-mars, c'est de 10h à 17h. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 0811 224 122. Je sais pas pourquoi vous appelleriez, mais vous pouvez appeler. Et on peut On peut parrainer des animaux, vous ça avez c'est vu super ça. Aramis le jaguar, Tinus le lamentin, Wami le rhinocéros blanc. Vous choisissez ce que vous voulez. Elodie, Oui. c'est quoi un pudu des Andes? Ah bah on va voir. Ah, on est là pour ça On est là Maxime, pour allez c'est parti découvrir pour le la poule ou visite. les Andes. Salut Pierre, salut Coco. Salut Pierrot, salut Coco, je suis complètement Bah, on est là de toute façon tous ensemble hein, Ah oui, Pierre. on se fait un petit- Voilà. On est chez Mamie Burger, tu connais? Du tout, dis-nous tout. Bah c'est super bon. Alors l'adresse c'est 18 rue Saint-Fiacre dans le 2e. Et donc c'est Mamie Burger qui nous propose par exemple le Mamie Burger classique, viande de bœuf cheddar, salade, oignon, tomate, mayo. C'est super bon. Je suis Et puis fan de ils sont, burgers. ils sont hyper gros en plus et tu sens qu'ils sont bien faits maison et les frites sont délicieuses mais vraiment. Est-ce que les salades sont bonnes? Aussi elles sont rafraîchissantes mais moi je suis pas trop salade tu sais. Oh mais moi j'aimerais tester, tu sais, mon burger de. Bon bah prends une mon salade burger et de moi monsieur. je Ça fait prends quand même le... beaucoup de burgers dans Ça la fait journée, beaucoup de hein. burgers, Ah on oui, est d'accord, oui, merci ça, Baptiste. parce que- alors. Moi faut je prends signaler. la belle-mère, tiens le burger la belle-mère c'est galette de quinoa, mozzarella, tomates et courgettes fraîches Je aubergines prendrai et une salade poivrons. Charlette. Et vous, qu'est-ce que vous prendrez les enfants? Alors Pierre, Moi, la tonton Jeff, viande de bœuf d'Aubrac, tomate confit, mozzarella. tonton Jeff, allez c'est parti. Et donc c'est fermé le dimanche, c'est ouvert du lundi au vendredi jusqu'à 22h30 je crois. Donc si c'est ouvert du lundi au vendredi. Lundi au samedi pardon. Ah oui. Ah ouais, je sais que t'allais me tuer Elodie, mais On si peut on aller- est là c'est que c'est ouvert. Merci. On peut aller voir un co Morissette si vous voulez, c'est en face de chez Jeannette, j'adore dire ça. C'est 46 rue du Faubourg Saint-Denis, 75 010 Paris. C'est un bar qui a plus des airs de vieux troquet que de celui d'en face. Je dirais, les prix sont abordables, l'ambiance est garantie. Il y a le passage Brady en plus où on peut fumer à l'intérieur. On peut y aller si vous voulez, sinon je Ah, je propose connais. qu'on suive Pierrot et on va. Oh, zigzag. Bon, je sais qu'on y va pratiquement toutes les semaines en ce Non, moment, mais mais on si est là c'est pour bien, faire bah, la si- fête. On est Non, des non, habitués non. maintenant. On est des L'entrée, habitués. c'est 15 €. C'est la soirée Popcorn Records. L'artiste. Popcorn. Oui, Popcorn Records. Miam. C'est un label très connu. Donc, l'artiste, c'est Omar S. Il vient de Chicago. C'est de la Chicago House. Et on adore. Et on écoute sa groove. Et on danse. Et on fait péter le son. J'ondule sur la piste.
Pour moi, il est l'heure, les gars, je me casse et j'étais ravie de vous voir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle soirée. Bisous, ciao. Et voilà un très bel agenda comme chaque semaine pour le week-end. La semaine prochaine, la Musgueule revient. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et Facebook. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Ça a été pour vous aujourd'hui? Super, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'émission? Rien. Nada. C'était la réponse qu'il fallait Bah, donner au moins moi, une fois. Hein. je sais où je vais manger ce midi. Ouais. Et où ça? Au revoir, monsieur. Ah, monsieur. Monsieur. Moi, le cocktail qui avait l'air pas mal. C'était le le Floradora, il est Floradora, excellent ouais. et voilà. Je pense que ce soir, je sais ce que je vais boire aussi. Ouais. Bon. Et puis une belle Après la victoire pour la vidéo- chance au après la talent avec vidéo les de- deux. Très belle victoire. Après la vidéo du gâteau aux pommes qu'on a publié Ouais, cette c'est vrai. semaine. L'omelette aux peut-être- pommes, Pierre. Non, il Respecte mon était gâteau. super bon. Il était les succulent, vous auditeurs, avez qu'à le voilà. goûter. Ouais. Je l'ai. On fera peut-être un petit cocktail un jour, une petite surprise qu'on prépare Ah, en ça vidéo avec un voilà, shaker. voilà. Ah oui, Non, je te vois n'en dis bien. pas trop, On Pierre, n'en dis renouvellera pas trop. l'expérience, Voilà. voilà. En tout cas, des surprises. Et donc, vous nous retrouvez sur Twitter, c'est important de partager. Sur la page Paris District, hashtag la Musgueule, n'hésitez pas à retweeter aussi, on va mettre des photos et essayer de faire vivre la page aussi Facebook Paris District. Voilà les amis, on vous attend avec plaisir, posez-nous des questions aussi si vous voulez. Voilà, merci à tous. On se retrouve dans la Musgueule dans une semaine sur Paris District. Wouh.